Bonjour à tous, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo pour vous parler de lecture et j'ai décidé de reprendre un petit peu ce genre de vidéo parce que je lis énormément. J'ai à cœur de vous partager des livres qui m'ont plu et j'ai aussi à cœur d'en découvrir d'autres, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire des lectures qui vous ont plu. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes lectures de juillet. Donc elles sont toutes là. Donc là, j'ai tous les livres. Après, pour les autres lectures, il y en a que je n'aurai plus parce que je les ai rendus ou parce que c'était des prêts à la bibliothèque. Mais là, pour le mois de juillet, j'ai tout en stock. Donc, je vais pouvoir vous partager ces lectures avec un énorme coup de cœur. Donc, je vous garde pour la fin. Alors, en ce mois de juillet, j'ai lu mon premier Amélie Nothomb, Barbe bleue. Donc ce livre, je l'avais trouvé dans une boîte à livres et j'avais jamais lu Amélie Nothomb et j'avais envie de la lire. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vraiment un petit livre qui est facile, l'histoire est intéressante. Donc voilà, c'est vraiment un livre très très sympa. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien en lire un autre d'ailleurs d'Amélie Nothomb. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire en dessous parce que je suis curieuse. J'ai lu celui-ci qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Et que nos âmes reviennent de Sabrina Philippe. Alors si vous croyez aux vies antérieures, aux âmes qui se retrouvent pour vivre des choses, pour voilà, expérimenter, et elles ont des choses à vivre ensemble, eh bien ce livre devrait vous plaire. Donc c'est un très beau livre sur voilà, l'emprise, une histoire d'amour. Voilà, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, Sabrina Philippe, elle a toujours des livres qui nous surprennent, donc moi j'aime beaucoup cette autrice, et je vous laisserai du coup le découvrir. Je suis en train de lire, alors j'adore Christian Bobin, et je suis en train de lire Louise Amour que j'ai pris à la bibliothèque, et je galère à mort, j'arrive pas à avancer, alors il est très beau, mais ouais, Christian Bobin j'aime bien. J'aime bien lire ses poèmes, j'aime bien, voilà, c'est des livres très, très poétiques et je lis par, voilà, généralement j'ai un Christian Bobin et un autre livre à côté, c'est assez digeste, mais c'est vrai que là, sous forme de roman, j'ai beaucoup de mal. Donc je vais le finir, mais voilà, c'est pas mon préféré de Christian Bobin en tout cas. Ensuite, j'ai lu le dernier d'Aurélie Vallogne, L'émerveillement. Alors j'aime beaucoup Aurélie Vallogne. Celui-ci, c'est pas mon préféré. Il est sympa, il est beau, on se laisse transporter. J'ai un peu plus accroché vers la fin, mais voilà, ça reste un beau roman, ça reste un livre qui nous emmène, qui nous fait réfléchir aussi au vivant et à la beauté du vivant. Donc c'est un livre qui est assez engagé pour le vivant, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc Aurélie Vallogne, L'émerveillement. Si vous ne l'avez pas encore lu, il vaut la peine d'être lu quand même. Enfin, même si c'est pas mon préféré, et j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai commencé Si c'est un homme de Primo Levi, ça je vous en parlerai une autre fois. Et mon énorme coup de cœur du mois de juillet, c'est bien évidemment David Fuenkinos avec Charlotte. Alors, je suis fan de David Fuenkinos, faut le savoir. Mon gros coup de cœur, c'est La délicatesse, mais après j'ai lu Je suis drôle, j'ai lu Tout le monde aime Clara, j'ai lu Les souvenirs, je les ai tous aimés, mais alors celui-là, Charlotte, je crois qu'il a pris la place numéro 1 et c'est vraiment mon coup de cœur, il est incroyable, j'ai vraiment beaucoup de mal à le lâcher. La manière dont c'est écrit, euh, l'histoire qui est juste incroyable de Charlotte Salomon, une histoire vraie. Donc j'aimerais maintenant découvrir son œuvre parce que vraiment il en parle avec passion et j'aimerais vraiment qu'elle soit exposée. Si un centre Pompidou m'entend, ou voilà, ça ce serait vraiment un truc génial. Mais Charlotte Salomon a vraiment eu une histoire incroyable. Si vous aimez les histoires
voilà, de l'Allemagne, enfin pendant les guerres, pendant l'Allemagne nazie. Voilà, ce livre est une merveille, c'est une pépite. À chaque fois que j'en parlais, tout le monde me disait oh, ouais, Charlotte. Et il y avait vraiment, ouais, on sentait qu'il y avait un engouement derrière ce livre, mais maintenant je comprends parce que si vous n'avez qu'un livre à lire cet été, c'est Charlotte, évidemment. Donc voilà, le coup de cœur, le coup de cœur. Voilà pour les lectures de juillet. Donc je vous lis en commentaire, j'attends vos lectures. N'hésitez pas à me partager ce qui vous a fait du bien, ce que vous avez aimé, vos coups de cœur aussi. Moi je suis très curieuse, j'adore lire, donc ça sera avec plaisir de découvrir de nouvelles lectures. Et puis ben, je referai d'autres vidéos parce que sur le début d'année, j'ai énormément lu. Et il y a plein de livres que je ne vous ai pas partagés et que j'ai envie de vous partager. Donc, vous voyez, tous les mois, en fait, j'écris, je note ce que j'ai lu parce que sinon, après, je ne me rappelle plus. Et vraiment, il y avait des livres incroyables cette année. Donc, je vous partage ça très, très rapidement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!